chez Anne Paradis avec ma tata. Je pense que vous avez déjà vu l'adresse, on était déjà venus et franchement c'est une de nos adresses préférées. C'est ma tata qui l'a fait découvrir. Et du coup on est ensemble pour le déjeuner. Je pense qu'on va prendre un menu midi, enfin ce qu'on prend d'habitude, de toute façon vous verrez. Comme d'habitude, c'était du 10 sur 10, vous l'avez vu. En tout cas, on s'est régalé. Elle ne déçoit jamais et on se dit à tout à l'heure. Bref, du coup, là, j'ai quitté ma tata. Franchement, on a trop bien mangé. J'étais trop contente de pouvoir déjeuner avec elle. Et là, on va se diriger vers, je pense, la rue Rivoli pour aller faire un peu de shopping. Ok, du coup, là, je suis arrivée à la rue Rivoli et en fait, j'ai quelques courses à faire, que ce soit pour ma mère et pour ma soeur. Du coup, je vais vous emmener avec moi. Ça va être une session shopping. Donc voilà. Je suis venue chercher les crêpes pour les mains, les meilleures crêpes pour les mains, vraiment mes préférées. Et j'en ai pris une pour ma soeur et une pour moi, parce que c'est les seules qui marchent sur les mains vraiment très sèches. Du coup, là, je suis passée de la rue Rivoli au Forum et je suis en ce moment à la Fnac. En fait, je suis à la recherche d'un livre. C'est un livre dont une de mes collègues m'avait parlé la semaine dernière. Et en fait, je voulais me lancer dans les polars. Mais je savais pas par quoi commencer et je vois qu'en ce moment il est en trend sur TikTok. Du coup c'est lui. Les friends, du coup après notre petite séance shopping, on va aller se poser dans un café. J'espère que vous m'entendez bien, mais très bien. Du coup je suis au café d'Alboudet et j'ai pris un matcha latte à la fraise. On va le goûter.
bienvenue. Alors nous sommes quelques jours après le solo date à Paris. Franchement j'ai pas fait grand chose ces derniers jours, j'ai juste cuisiné, passé du temps à la maison et énormément fait du crochet en binge-watchant Shameless. Du coup je me la tue à cette série. Et franchement en ce moment c'est tout ce que je regarde avec quelques vlogs, du coup c'est ce que j'ai fait ces derniers jours. Et aujourd'hui j'ai décidé de me préparer et de faire toutes les choses que je devais faire cette semaine mais que j'ai repoussé au max. Là on est en fin de semaine. Du coup là ce qu'on va faire c'est aller faire des petites courses parce que j'avais fait des grosses courses il y a 2 semaines. Mais là je viens à court de certains ingrédients et certains aliments. Du coup je vais aller faire des petites courses et je vais aussi aller m'acheter 2-3 petites choses comme de nouvelles pelotes. Du coup voilà. Après sinon programme de la journée, du coup premièrement course, je préfère y aller le matin parce que je me dis étant donné qu'on est vendredi j'ai peur qu'il y ait du monde l'après-midi et le soir et j'ai vu qu'il allait pleuvoir aujourd'hui donc je me dis peut-être que ce matin il n'y aura pas de trop fortes pluies et qu'éventuellement il y en aura des plus intenses ce soir. Du coup voilà. Après je comptais faire du coup mon programme ménage dans toute la maison. Ça va être très sportif, faut savoir que du coup j'ai un sous-sol et 2 étages, donc ce qui comprend du coup toutes les chambres et salles de bain et tout l'étage d'en bas. Du coup voilà, après pourquoi pas me poser, faire du crochet et terminer le projet que j'ai en cours. De toute façon je vous en parlerai juste après de mes projets crochet en ce moment. Et enfin pour terminer, j'aimerais bien faire du journaling, enfin du moins écrire dans mon journal. Enfin comme vous l'avez vu j'ai commencé à tenir un journal cette année et c'était pas quelque chose que je faisais les années précédentes et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais continuer et développer. Donc en vrai, étant donné que c'est pas une habitude que j'ai, je me force pas forcément à écrire tous les jours dans mon journal. Donc 1 à 2 fois par semaine pour le moment ça me va. Et aujourd'hui en vrai j'aimerais bien écrire et un peu le personnaliser. Du coup voilà. Bon là on est dans la voiture, on se dirige vers la zone commerciale. Franchement, c'est juste des petites courses parce qu'il manque des choses à la maison. Du coup, ça va être très très rapide et de toute façon, on a un programme chargé aujourd'hui. Ok, friends, du coup, là, on se retrouve à Centracor. Du coup, en fait, comme vous l'aviez vu, j'ai repris mon hobby qui est le crochet. Et en fait, je sais que au Centracor, ils ont genre un énorme choix de pelotes. Du coup, là, je suis venue en chercher et après, on va aller passer aux Ziman pour voir ça. Du coup là je viens d'entrer à la maison, j'étais partie pour au moins une bonne heure et demie de courses, mais ça va, j'ai pu trouver tout ce que je voulais, du moins. Là j'ai fait des courses pour cette fin de semaine, étant donné que les grosses courses du mois, je pense qu'on va les faire soit ce week-end, soit début de la semaine prochaine avec du coup mon père. Donc c'était pas pressé, j'ai juste pris ce dont j'avais besoin pour ce week-end. Et voilà, j'ai trouvé quelques petites choses à Centracor, du coup je vous ferai un petit haul juste après. Mais tout d'abord, on va aller ranger les courses et là, on va passer directement au déjeuner parce que mine de rien, il est déjà bientôt 11h30. Du coup, ce que je vais manger ce midi, je vais avoir des tonkatsu. En fait, j'en avais fait hier soir et j'ai des restes. Du coup, je pense que je vais me prendre un petit bout de tonkatsu et à côté, je vais aller me faire de la soupe miso. Bon, du coup les friends, j'ai terminé de manger il y a pas longtemps. J'ai mangé en regardant la saison 2 de The Night Agent. Du coup, il y a la saison 2 qui est sortie, je pense, hier, il me semble. Et il faut savoir que j'avais binge-watché la saison 1 et c'est une de mes séries préférées. Et du coup, je suis trop contente
que la saison 2 soit enfin sortie. Du coup là je suis bientôt à la fin de la saison 2 je pense, et pour le moment j'adore, mais j'ai quand même hâte de voir le déroulé de la suite. Du coup voilà, je me suis posée, j'ai mangé, mais par contre j'ai vraiment super mal au ventre. J'ai pris que la moitié d'un poulet, mais en fait je pense que le poulet était tellement épais que c'est pas passé. J'espère que je vais quand même réussir à digérer, mais de toute façon on verra bien, sinon je me prendrai une tisane ou quoi. Mais du coup là pour ce début d'après-midi je voulais commencer par faire du journaling. Du coup depuis le café j'ai pas repris mon stylo et j'ai pas écrit en plus dans mon journal, mais du coup je me suis dit en vrai pourquoi pas le décorer et commencer à vraiment me l'approprier. Enfin j'ai commencé à écrire sur la première page, mais je me suis dit qu'en vrai pourquoi pas faire mes objectifs de cette année, du moins ceux que j'aimerais atteindre, et peut-être rajouter un vision board, même si je l'ai sur mon ordinateur. Je me dis que ça serait pas mal de l'imprimer et de l'avoir visuellement constamment en physique, alors que sur l'ordinateur on va dire que enfin je l'ai pas forcément physiquement avec moi. Donc je me dis peut-être que ça m'aidera à me projeter, parce que je l'avais déjà fait pour l'année 2024 et franchement ça m'avait pas mal aidé. Donc voilà. Bon, du coup, commençons par les choses sérieuses, mes objectifs pour cette année 2025. En vrai, c'est pas si important de commencer ces objectifs juste pour la nouvelle année, on peut les commencer n'importe quand on veut. Mais juste, personnellement, je trouve ça plus motivant. Nouvelle année, nouveaux objectifs, nouveau mode de vie plus sain. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, en vrai, j'ai fait une liste d'objectifs, enfin, du moins dans ma tête pour le moment, je l'ai pas encore mis sur papier, mais j'ai fait une petite liste dans ma tête des objectifs que j'aimerais accomplir pour l'année 2025 ou sinon les années à venir. Mais c'est des objectifs à portée facile. Franchement, portée simple. Je vais pas m'inventer des objectifs où je sais qui seront hors de ma portée ou qui seront pas forcément sains et plus toxiques pour que ce soit mon mental ou mon physique du moins. Du coup, en premier objectif, j'aimerais beaucoup passer le code et le permis cette année. Parce que à mon grand âge, je n'ai aucun des deux et je me rends compte que c'est vraiment handicapant. Et si maman tu vois ce passage de la vidéo, je sais ce que tu vas me dire. Oui. Mais il faut juste que je me lance, mais comme pour le moment, je peux pas. Je vous en parlerai plus tard, mais pour le moment, je peux pas malheureusement. Donc peut-être quand j'aurai fini le projet qui est en cours, une voiture est nécessaire, c'est plus possible de se déplacer sans véhicule. Du coup, je pense que ça serait mon objectif principal pour cette année. Ensuite, j'aimerais manger beaucoup plus sainement, dans le sens où je pense que vous voyez que je mange tout le temps dehors, que ce soit resto, café, goûter, enfin déjeuner, dîner, et c'est vraiment plus possible parce que vraiment j'ai l'impression que en fait je fais que de manger dehors et c'est juste horrible parce que j'ai pas vraiment de nourriture faite maison, fait par moi, et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait je trouve ça tellement satisfaisant de cuisiner pour soi, d'avoir passé du temps à cuisiner tout ça pour au final manger genre et juste savourer ce que t'as préparé. Et je vais pas vous mentir que tout mon argent passe dans les restaurants. Ça fait beaucoup de dépenses, donc j'aimerais plus manger à la maison et des repas faits maison. Donc pour le moment, depuis que l'année 2025 a commencé, là nous sommes le 24 janvier, et depuis le début de l'année 2025, honnêtement, tous les repas que je fais c'est des repas faits maison. Donc je suis quand même assez fière de moi, donc cet objectif pour le moment perdure et j'espère qu'il durera. Ensuite, en troisième objectif, j'aimerais beaucoup reprendre le sport, juste histoire de toujours avoir ce lien avec le sport. J'ai commencé à faire du sport à la maison, mais pas forcément pour le plaisir. Donc c'était des grosses séances mais à la maison, mais qui en fait ne me donnaient pas envie et ça m'a juste dégoûté du sport. Du coup j'ai arrêté de faire du sport, mais genre complètement, juste j'allais marcher, c'est tout. Et du coup j'aimerais bien reprendre le sport, ce que j'ai déjà commencé, donc j'ai repris le sport et j'aimerais bien le faire à une portée de 5 fois par semaine. Après c'est pas grave si je le respecte pas, mais au moins être régulière et que ce soit vraiment une habitude. Et en vrai je dirais plus des petites séances, comme par exemple genre 10-15 minutes, mais des séances vraiment intenses qui là
ne vont pas me dégoûter du sport et qui au moins seront efficaces. Après j'aimerais plus prendre le temps de faire les choses comme... J'ai l'impression que je vais tout le temps dans le rush, je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Avant j'avais beaucoup la routine métro, boulot, dodo ou du moins école, métro, dodo. Donc en fait j'avais pas le temps et je prenais pas le temps pour moi. Et en fait j'ai l'impression que maintenant si je ne fais rien de vite, genre je ne serai pas satisfaite. Sauf que en fait faire les choses rapidement n'est pas forcément gage de qualité. Et je trouve que ça s'est ressenti dans mes derniers vlogs du moins. J'ai pas été satisfaite de moi-même. En fait étant donné que je filmais sur des périodes très longues et espacées, en fait du coup vu que je me fixais des objectifs de sortie de vidéo, en fait je me dépêchais de tout filmer, de faire le montage, mais vraiment dans le rush, et c'était horrible. Des fois je passais genre une soirée de montage et en fait je ne prenais pas le temps de vraiment tout regarder, tout valider, et je regardais, enfin je revérifiais juste ma vidéo genre 2-3 fois, mais en fait je voyais pas vraiment les petits soucis ou quoi, et je trouve que du coup ça se ressentait à travers mes vidéos et c'était beaucoup moins qualitatif. Après bien évidemment YouTube c'est un hobby, je veux pas forcément faire mon métier etc, mais j'aimerais quand même proposer quelque chose de qualitatif qui me représente. Et le fait que ces derniers temps j'ai beaucoup été dans le rush, ça m'a pas forcément rendu fière de mon travail. Ensuite le plus important, avoir un cycle de sommeil. Faut savoir que en fait ça fait des années que je n'ai pas de cycle de sommeil régulier, du moins très mauvais. Alors faut savoir que je suis insomniaque depuis que je suis au collège littéralement. Je suis vraiment une très grosse dormeuse. Les 7-8 heures de sommeil ça me suffit clairement pas. Faut littéralement genre un peu plus de 10 heures ou 11 heures, mais du coup ça fait que pendant mes premières années d'études en fait je séchais mais littéralement tous les matins. Genre tous les cours de la matinée en fait je dormais et je venais l'après-midi. En fait ça inquiétait juste mes profs et moi en fait ça me pénalisait parce que je manquais énormément de cours. Et même là en fait pour pouvoir me réveiller, si vraiment je veux sortir de mon sommeil profond en fait faut que la veille je me stresse mentalement à me dire ok genre meuf faut vraiment que demain tu te réveilles, et en fait ça va me stresser toute la soirée jusqu'à m'endormir. Et en fait c'est pas bon, je suis tout le temps stressée de devoir me réveiller etc. Du moins quand je travaille et quand j'ai des événements importants ou des rendez-vous. Donc va falloir que je travaille sur ça, ou peut-être aller voir un professionnel directement, parce que là en fait c'est juste plus possible. Dites-vous que là je suis sous nuit blanche, voilà. Je pense qu'en tout cas pour le moment c'est tous les objectifs on va dire réalisables et qui sont déjà à peu près tous réalisés pour le moment. Franchement je vais pas m'en tenir à des objectifs inatteignables. Franchement c'est pas mon objectif de cette année. De toute façon je veux juste avoir un mode de vie sain qui va perdurer dans le temps. Donc c'est pas grave si ça prend du temps. De toute façon des habitudes ça prend au moins 3 mois à être acquéries et franchement devenir le quotidien de quelqu'un. Donc pour le moment je m'en fais pas trop et voilà. Ok, on est enfin arrivé, là on va commander. Je pense que vous savez déjà ce qu'on va prendre parce que à force en fait on sait. Mais je sais pas si vous m'entendez bien, mais du coup on va trop bien manger, j'ai trop hâte.